Bonjour, alors aujourd'hui nous allons commencer le cours sur la trigonométrie. La trigonométrie, ce nom vient du grec trigonos qui veut dire triangulaire, tri 3 et gone c'est les angles et métrie vient de métron qui veut dire mesure. Alors la trigonométrie, ça va se passer dans les triangles rectangles. Alors, dans les triangles rectangles, vous avez déjà vu le théorème de Pythagore. Vous avez appris que si vous avez les deux longueurs d'un triangle, vous pouvez calculer la troisième. Par exemple, dans cet exemple-là, on ferait 6 au carré plus 8 au carré qui donne 100. Et en dernière étape, racine de 100 nous donne 10. La dernière longueur vaut donc 10 mètres. Dans les formules de trigonométrie, ce qui va changer, c'est que on va réussir à calculer une longueur, mais avec seulement une seule autre longueur. Non, je plaisante. Ça suffit pas. Une longueur, ça suffit pas. En fait, on aura une seule longueur, mais on aura aussi la mesure d'un angle. Par exemple, là, 40 degrés. Donc, avec les formules de trigonométrie, si je connais une longueur, là par exemple 8 mètres, et que je connais l'angle de 40 degrés, je vais être capable de calculer la longueur AC. Je peux aussi calculer la longueur BC. Je peux aussi réussir à faire des calculs si c'est l'autre angle qui m'est donné. De toute manière, avec un triangle rectangle, si je connais un angle aigu, je connais l'autre, puisque la somme des deux fait 90, puisque la somme des trois fait 180. Et donc je peux aussi réussir à calculer une longueur si c'est pas celle qui est en bas qui est donnée. Là par exemple c'est celle de 10 mètres. L'hypoténuse qui est donnée, je peux calculer soit CB, soit AB avec juste un angle. Donc on peut retrouver des longueurs manquantes à partir d'une seule longueur et d'une mesure d'angle. C'est ça qui caractérise les formules de trigonométrie. Et je vais aussi pouvoir, si on me donne deux longueurs, et pas d'angle par contre, je vais pouvoir calculer la mesure des angles. Donc ça sera le tout dernier paragraphe de la leçon, ce ne sera pas tout de suite. Donc on peut retrouver les mesures des angles à partir de deux longueurs. Alors, on va commencer par le vocabulaire qu'il faut absolument maîtriser, des prérequis, on va dire, du triangle rectangle. Alors, l'angle de sommet A, déjà, comment ça se note un angle? Ça se note avec un chapeau. Par exemple, on peut le noter BAC. On peut aussi le noter CAB. En fait, l'important, c'est que, puisque c'est le sommet A, la lettre A soit bien écrite au milieu. Donc, dès qu'on a des figures complexes, on écrit bien les trois sommets. On écrit trois sommets pour bien préciser de quel côté on est. Mais quand on n'est que dans un triangle comme moi aujourd'hui, je pourrais me permettre d'écrire juste un A tout seul, puisque là, il n'y a que cet angle-là. Donc là, je vais simplifier un peu aujourd'hui en écrivant les angles juste avec une lettre et un chapeau. Alors, ce côté-là du triangle, tout le monde le connaît normalement depuis longtemps, il s'appelle l'hypoténuse. Alors, maintenant, on va parler de ce côté-là. Ça s'appelle, alors par rapport à l'angle A, en fait, on va dire que c'est le côté adjacent à l'angle A. Pourquoi adjacent ? Parce que déjà, le mot adjacent, je ne sais pas si vous voyez là les maisons, c'est des maisons qu'on appelle les maisons adjacentes. On peut dire aussi accolées. Accolées, adjacentes, ça veut dire qu'elles se touchent. D'accord ? Et bien là, en fait, les deux côtés qui touchent l'angle A, si vous regardez bien, que j'ai remis en bleu, les deux côtés qui touchent l'angle, donc qui sont adjacents, on a finalement l'hypoténuse et un autre côté. Donc l'hypoténuse, elle a déjà son nom.
c'est l'hypoténuse. Et l'autre, c'est le côté qui borde l'angle A, mais qui n'est pas l'hypoténuse, on l'appelle le côté adjacent à l'angle A. Et enfin, le dernier côté, celui qu'on n'a pas évoqué, celui-là, finalement, il ne touche pas l'angle A, on dira qu'il est opposé à l'angle A. De la même manière que l'hypoténuse, on dit qu'elle est opposée au côté de l'angle droit, eh bien, ça c'est le côté opposé de l'angle A. Il ne touche pas A. Alors là, j'étais en train de parler de l'angle A, mais dans un même triangle, je peux très bien, là on est sur le même triangle que tout à l'heure, mais cette fois-ci je vais regarder par rapport à l'angle C. Alors, par rapport à cet angle, l'hypoténuse, elle est toujours à la même place. Maintenant, le côté adjacent de l'angle C, ça va être celui qui borde l'angle, donc celui-ci. D'accord? Donc ce côté-là, le côté CB, si on parle de l'angle C, c'est son côté adjacent. Alors que quand on parlait de l'angle A, celui-là, c'était le côté opposé. Donc les mots de vocabulaire, il faut faire attention, ils dépendent de quel angle on parle. Et donc là, en fait, si je parle de l'angle C, celui que je fais en rouge là, ça sera son côté opposé, puisqu'il ne touche pas l'angle C. Donc finalement, pour un même triangle, on peut avoir un côté qui s'appelle, le côté CB, qui s'appelle côté opposé, mais quand on parle de l'angle A, alors que dans l'autre, ici, il s'appelle côté adjacent, mais c'est côté adjacent à l'angle C. Donc, vous allez voir que dans les formules, souvent, on oublie de préciser opposé. On va utiliser les formules, on dit opposé, adjacent. Et souvent, il y a beaucoup de profs qui ne précisent pas que c'est opposé à l'angle ou adjacent à l'angle, d'accord? Donc, en tout cas, il ne faut pas oublier que les mots opposé et adjacent, c'est toujours en fait par rapport à un angle. Alors, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez compris. Alors, n'hésitez pas à mettre pause pour répondre et puis vous relancer la vidéo pour voir si vous avez eu bon. Alors, je vous propose un triangle qui cette fois-ci s'appelle DEF et je vous demande quelle est l'hypoténuse de ce triangle. Alors, pour donner des noms, hein, les noms des côtés, c'est soit DE, soit DF, soit EF. Donc, je vous laisse répondre. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et quand vous avez fini, vous relancez. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. C'est donc le côté DE. Maintenant, quel est le côté adjacent à D? Adjacent à l'angle D. Est-ce que c'est DE? Est-ce que c'est DF? Ou est-ce que c'est EF? Je vous laisse répondre. Je corrige. Si je trace les deux côtés qui bordent mon angle, en bleu là, eh bien, il y en a un qui est l'hypoténuse, l'autre sera son côté adjacent. On peut aussi voir que le côté adjacent, c'est le côté qui part de mon angle, le côté adjacent à l'angle, qui part de mon angle et qui va jusqu'à l'angle droit. Donc là, c'est le côté DF. Alors, on continue un autre exercice. Cette fois-ci, si je vous demande quel est le côté adjacent à l'angle E. Est-ce que ce sera DE, DF ou EF? Je corrige. Les deux côtés qui bordent l'angle E, je les passe en jaune. L'hypoténuse, c'est celui qui est en face de l'angle droit. Donc, le côté adjacent à E, c'est l'autre. C'est donc EF. Un autre. Alors, quel est le côté adjacent dans ce triangle à l'angle I? Est-ce que ce sera IJ, JK ou KI? Je corrige. Alors, si je fais l'angle I est là, les deux côtés qui bordent l'angle I comme ceci, l'hypoténuse, c'est celui qui ne touche pas l'angle droit. Le côté adjacent à I, c'est l'autre,
celui qui va de I jusqu'à l'angle droit. C'est donc IJ. Encore un autre. Quel est le côté opposé à A? Est-ce que ce sera AB, BC ou CA? Cette fois-ci, il est demandé le côté opposé. Je corrige. Le côté qui ne touche pas A, qui est en face, qui est à l'opposé, c'est le côté BC. Un autre exemple, quel est le côté adjacent à A dans le triangle ABC? Est-ce que c'est AB, est-ce que c'est BC ou est-ce que c'est CA? Alors, si on fait les deux côtés qui bordent notre angle envers, l'hypoténuse. Attention, l'hypoténuse, c'est celle qui est en face de l'angle droit. Là, le triangle, il est tourné, pas comme les autres. L'hypoténuse est donc ici. Le côté adjacent, c'est donc AB. Alors maintenant, on vous demande quel est le côté adjacent à l'angle C. Il n'est pas marqué l'angle C. Si je trace les deux côtés qui bordent l'angle C, il y en a un qui sera l'hypoténuse, celui qui est en face de l'angle droit, et l'autre, c'est le côté adjacent, c'est donc BC. Allez, un dernier. Quel est le côté opposé à I dans ce triangle? Est-ce que c'est IR? Est-ce que c'est IT? Ou est-ce que c'est TR? L'angle I est ici. Le côté qui est en face, c'est le côté TR, son côté opposé. Donc la réponse était TR. Et maintenant, quel est le côté adjacent à I? Les deux côtés qui bordent l'angle I en vert, l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, donc celui qu'il reste sera le côté adjacent. C'est donc IT. Alors, je vais vous présenter le cosinus. On va d'abord observer ce qui se passe dans des triangles rectangles où à chaque fois on a un angle aigu de 30 degrés sur la base. Alors, on va calculer le rapport. Un rapport, c'est une division, un quotient, entre le côté adjacent de l'angle de 30 degrés et l'hypoténuse. Donc là, c'est les deux que je repasse en orange. Alors, dans le premier triangle, côté adjacent divisé par l'hypoténuse, 7,9 divisé par 9,12, ça nous donne 0,866 et il y a plein de chiffres derrière, donc je ne les mets pas tous, donc je mets un environ égal. Le deuxième, côté adjacent, cette fois-ci 11,85 et l'hypoténuse 13,68 quand je fais la division. N'hésitez pas à sortir vos calculettes et le faire aussi. De toute manière, là, dans quelques secondes, vous allez devoir utiliser votre calculatrice pour découvrir une nouvelle touche. Donc, ça fait encore 0,866 environ. Et enfin, le dernier, alors là, on se rend compte que ça donne le même résultat. Et le dernier, est-ce que ça fera encore la même chose? 15,8 divisé par 18,24. Et oui, ça fait encore la même chose. Alors, je sais très bien que je vous ai appris que 3 exemples ne suffisent pas à prouver que ce sera toujours égal, surtout qu'en plus, là, je suis en train de vous dire que c'est des valeurs approchées, puisque j'ai pas mis tous les chiffres derrière la virgule. Puis les triangles que j'ai pris, les valeurs que j'avais, c'était pas non plus des valeurs exactes, c'était des triangles faits sur GeoGebra, et GeoGebra, je l'ai paramétré pour qu'il s'arrête à 2 chiffres derrière la virgule, mais en fait, il y en a plus. Donc on n'est pas super précis, mais si on était en classe, j'aurais le temps et les moyens de vous faire la démonstration, comme quoi c'est toujours vrai. En fait, ça se démontre avec le théorème de Thalès, puisque
puisque finalement on a des triangles semblables, vu qu'ils ont les trois mêmes angles, enfin même pas avec Thalès, avec les triangles semblables, on a de la proportionnalité. Et avec une petite manipulation sur les nombres dans un tableau de proportionnalité, je pourrais vous montrer que ces divisions-là donnent toujours le même résultat. Parce que les triangles sont semblables, et donc parce que à chaque fois, j'ai le même angle de 30 degrés. Je vous montrerai après ce qui se passe avec un autre angle, on le fera ensemble. Alors il se trouve que ce nombre-là, 0,866, eh bien ça va nous intéresser de le connaître, de le savoir. Alors on ne les apprend plus par cœur depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Heureusement, on a les calculatrices et donc ces résultats sont enregistrés dans la calculatrice sous un nom qui s'appelle cosinus, puisque c'est une fonction du coup qui va s'appeler la fonction cosinus. En abrégé, c'est cos. Donc vous allez trouver sur votre calculatrice la touche cos. Et vous allez donc calculer avec votre calculatrice le cosinus de 30 degrés. Donc sur votre calculette, vous allez taper cos, la parenthèse va s'ouvrir toute seule, vous mettez ensuite le 30 et vous refermez la parenthèse, exécute. J'attends un peu que vous trouviez votre touche. Alors normalement, vous avez un nombre avec plein de chiffres derrière la virgule. On va en écrire que 3, on a encore 0,866 environ. Alors, si vous n'avez pas ça, c'est peut-être que votre calculatrice n'est pas réglée en degrés. Elle est peut-être en radian ou en grade. En haut de votre calculatrice, vous avez une lettre D qui est en surbrillance, ou un R ou un G selon le mode qui a été retenu pour les angles. Donc si vous n'avez pas le D, il va falloir aller sur le setup, ou moi sur ma calculette il faut que je fasse Shift Setup et ensuite je vois pas mal de choses, mais je vois que à côté d'un petit 3 il y a écrit DUG comme degré, et donc si j'appuie sur le 3, eh bien ça va mettre ma calculette en degrés. Et donc vous pouvez réessayer maintenant que vous êtes en degrés, ça devrait fonctionner. Cosinus de 30, on ferme la parenthèse, exécute, et on a 0,866. Alors, donc ça c'est parce que c'était des triangles de 30 degrés. On va essayer avec des triangles avec un angle de 45 degrés par exemple. Alors, donc, calculons le même rapport dans des triangles avec un angle de 45 degrés cette fois-ci. Donc là, je vais en faire deux. Alors, si je calcule le côté adjacent, là, cette fois-ci, s'appelle E, l'angle de 45 degrés. Le côté adjacent à E divisé par l'hypoténuse, ça va me faire 5,6 divisé par 7,92. Et là, ça fait environ 0,707. Alors que dans l'autre triangle, donc encore de 45 degrés, j'ai 7,41 pour le côté adjacent et 10,48 pour l'hypoténuse. Et ça fait encore 0,707. J'ai encore les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que j'ai deux triangles semblables. Et donc, en fait, ces rapports-là seront égaux aussi. Alors, vous allez taper sur votre calculatrice cosinus de 45 degrés. Et vous allez voir qu'elle vous donne 0,707. Et en fait, votre calculette, elle est programmée pour connaître les résultats finalement de toutes les divisions, de tous les angles possibles que l'on peut faire avec deux angles aigus dans un triangle rectangle. Donc si vous tapez cosinus de même 32,5, elle va vous donner le rapport. Donc vous avez tous les rapports qui sont enregistrés. Et donc ça ne donne pas le même en fonction de l'angle que l'on rentre. C'est bien pour ça que ça s'appelle une fonction, puisque le résultat qui est donné est en fonction de l'angle. Et en fait, ce résultat ne dépend que de l'angle finalement, dans un triangle rectangle. Alors le bilan. Dans les triangles rectangles, le rapport entre le côté adjacent à l'angle et l'hypoténuse ne dépend que de l'angle. Donc les résultats de ces quotients sont enregistrés pour chaque angle sous la fonction cosinus.
D'où la formule à savoir par cœur, cosinus de l'angle est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténuse. En raccourci, on écrit juste adjacent divisé par hypoténuse. Mais qu'on soit bien clair, adjacent, c'est adjacent à l'angle. Alors, on va voir maintenant comment on utilise cette formule pour réussir à faire les calculs dans le triangle. Alors, on va voir ça on va reprendre les deux exemples justement où on avait déjà les valeurs, mais on va faire comme si on ne les avait pas. Donc, par exemple, dans le premier exemple, j'avais 9,12 et 7,9 comme longueur. Je vais en cacher une. Hop, je cache le 9,12 et je fais comme si je ne l'avais pas. Cette fois-ci, je me mets bien dans les conditions. Je n'ai plus de connu dans mon triangle qu'une longueur, la longueur 7,9 et l'angle de 30 degrés. Donc, grâce à ma formule, je suis censé retrouver la longueur qui est sous le point d'interrogation. Alors, ça va se passer comment? En fait, si je la cache, du coup, je me rends compte ici que le quotient que j'avais, là, 7,9 divisé par, finalement, je me retrouve avec une division à trous. Alors, le 0,862, je l'ai, celui-là, en fait, je le connais toujours justement grâce à ma calculatrice. En tapant cosinus de 30, je retrouve justement le résultat de cette division. Donc une division à trou, par contre, c'est pas si évident que ça, puisque en fonction de où est le trou, on doit faire soit une multiplication, soit une division. Donc le plus simple pour pas se tromper, c'est de se ramener à un produit en croix. Sauf que pour faire un produit en croix, il faut deux divisions. C'est pour ça que finalement, en fait, le résultat, on le met sur 1, sous-entendu divisé par 1, puisque ça ne change pas le résultat divisé par 1. Et là, en fait, on a une égalité de quotient et on va pouvoir faire le produit en croix pour trouver finalement la valeur manquante. Donc là c'est le principe. Maintenant, c'est pas très bien rédigé tout ça. En fait, si je vous le fais en bien rédigé, je vais le mettre dans le cadre. Là, ce qu'il va falloir écrire, c'est d'abord écrire la formule que l'on utilise. Cosinus de l'angle A égale côté adjacent à A divisé par l'hypoténuse. Ensuite, on réécrit cette formule, mais en remplaçant les valeurs par les nombres qui sont dans notre énoncé. Donc là, l'angle c'est 30 degrés, donc j'écris cosinus 30. Le côté adjacent, je le connais, c'est 7,9 et divisé par point d'interrogation. Je vais du coup rajouter une division par 1 sous mon cosinus 30. Alors le cosinus 30, je pourrais le transformer en 0, je ne sais pas si j'ai écrit le bon nombre. Cosinus de 30, c'est 0,866, là j'ai mal tapé, 0,8660254,038, et encore la calculette, elle n'écrit que ça parce qu'elle n'a pas la place d'en mettre plus. En fait, il y a une infinité de chiffres encore derrière. Donc, soit j'écris tous ces chiffres si je veux être précis, mais finalement, de laisser cosinus 30 décrit, c'est plus court que de recopier un nombre à virgule avec plein de chiffres derrière la virgule. Donc, je vais laisser cosinus 30 jusqu'au bout. Je ferai le calcul en fait à la calculatrice en dernier. Quand je ferai mon produit en croix, je taperai directement cosinus 30 au lieu de mettre un grand nombre à virgule. Donc, je laisse cosinus 30 et je le divise par 1 pour faire apparaître mes 4 valeurs pour faire mon produit en croix. Là maintenant, comme j'ai un quotient, une égalité de quotient, je peux utiliser la propriété du produit en croix. Et donc pour trouver la valeur manquante, je multiplie les deux nombres qui sont dans une diagonale où je connais les deux valeurs, donc 1 fois 7,9. Et ensuite je divise par la troisième valeur, et là la troisième valeur, eh bien c'est pas un nombre sous forme habituelle, c'est cosinus 30, mais la calculette le transformera automatiquement en un nombre. Donc je tape 1 fois 7,9 divisé par cosinus 30 sur la calculette, et elle me donne environ 9,1. On a bien retrouvé la longueur de AC qui était donnée au départ. Ok, donc on va faire un deuxième exemple. De l'autre côté, on avait
10,48 et 7,41. Là, dans le premier exemple, j'avais caché l'hypoténuse. Là, dans cet exemple-là, je vais cacher le côté qui est adjacent. Et donc, on va essayer de le retrouver, ce 7,4. Alors, donc, même principe, j'écris ma formule. Cosinus de l'angle E est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ensuite, je remplace par les valeurs. Cosinus, donc là, l'angle E, c'est 45. Le côté adjacent, cette fois-ci, c'est celui que je ne connais pas. Donc là, mon point d'interrogation, il est en haut de mon quotient. Et je divise par 10,48. Là, je vais encore une fois rajouter ma division par 1 pour faire apparaître le produit en croix. Et donc cette fois-ci, vous voyez que comme le nombre que je cherche, c'est le premier terme de ma division, celui qui est en haut là, dans mon quotient, et bien comme il n'est pas placé à la même place, quand je vais faire mon produit en croix, je vais faire d'abord cosinus 45 fois 10,48 ou 10,48 fois cosinus 45. Là, il faut faire très attention à bien refermer, en tout cas si vous mettez le cosinus 45 devant la multiplication par 10,48, il faut faire très attention à bien refermer la parenthèse. Parce que sinon, vous risquez de faire cosinus de 45 fois 10, donc cosinus de 450, qui ne va pas du tout faire pareil que cosinus de 45 fois 10. Donc, on ferme bien la parenthèse. La division par 1, bon, elle n'est pas vraiment utile finalement. Là, on se rend compte que dans ce cas-là, au final, on a fait une multiplication pour trouver le trou de ma division à trou, alors que dans le premier exemple, pour trouver le trou dans la division à trou, il a fallu faire 7,9 finalement divisé par cosinus 30. Donc, c'est pour ça que le produit en croix, ça aide parce que finalement, ça ne fait qu'une seule méthode à retenir. Et on a les solutions, ça c'est quand même des petites équations avec des divisions. Et donc ça fonctionne à tous les coups grâce au produit en croix. Alors maintenant, on va voir si vous avez compris. À vous de jouer. Je vous demande de calculer la longueur AC dans le triangle ABC qui est rectangle. Vous pouvez arrondir votre résultat à 0,01 m près. Alors là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous cherchez, et quand vous avez trouvé, vous rappuyez pour avoir la correction et voir si vous avez eu le bon résultat. Alors, je vous laisse mettre pause. Alors, je passe à la correction rédigée. Donc, je dois bien préciser que j'ai le droit d'utiliser la trigonométrie, la formule, parce que ça ne fonctionne que dans un triangle rectangle. Donc, c'est comme pour Pythagore. Quand je l'utilise, je dois le dire que j'avais le droit, parce que j'avais un triangle rectangle. Là, je dis le triangle ABC, enfin, j'écris, est rectangle. Le triangle est rectangle. Donc, je peux utiliser la formule de cosinus. Je réécris ma formule, cosinus de 35 est égal à côté adjacent à A divisé par l'hypoténuse. Ça fait donc, le côté adjacent, c'était AB divisé par l'hypoténuse qui est AC. Donc si je remplace les valeurs, oui là dans la première ligne, j'aurais dû mettre cosinus de l'angle A au lieu de mettre 35. J'ai directement mis une valeur. Les valeurs, normalement, on les met qu'à la deuxième étape. Donc, si je remplace, ça fait cosinus de 35 est égal à 20 pour le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est point d'interrogation. Donc là, au lieu du point d'interrogation, j'ai laissé AC. On peut aussi faire un point d'interrogation. Donc, si je mets ma division par 1 en dessous du cosinus, je peux ensuite faire le produit en croix. Et donc, pour trouver AC, il faudra faire 1 fois 20 divisé par cosinus 35, ce qui m'a donné environ 24,42. Alors, vous avez peut-être 24,41, mais après le 1, il y avait un 5 et un 6, donc j'étais un peu plus que la moitié de 24,41
Et après, j'avais un peu plus que 5 millièmes. Donc, en fait, j'étais entre 24,41 et 24,42. Quand c'est comme ça, on peut répondre les deux en valeur approchée. Si je veux mettre celle qui est la plus proche, là, c'était 24,42, puisque derrière, j'avais un nombre plus grand que 5, au niveau du chiffre des millièmes. Alors, un deuxième exercice, cette fois-ci, je tourne un peu le triangle pour pas que vous preniez l'habitude de voir le triangle toujours dans ce sens-là. Alors, je passe à la correction. Alors, je rédige toujours le triangle ABC est rectangle, donc je peux utiliser la formule de cosinus. Cosinus de, là encore j'ai mis 50, mais j'aurais dû mettre A. Cosinus de l'angle A est égal à côté adjacent à A divisé par hypoténuse. Côté adjacent c'est AB et l'hypoténuse c'est AC. Donc je peux écrire que du coup le cosinus de 50 est égal à AB divisé par AC. Je remplace par les valeurs que je connais. Cosinus de 50 égale AB, je ne le connais pas, donc je laisse AB. J'aurais pu mettre point d'interrogation. Divisé par 16,8. Je rajoute ensuite ma division par 1 pour faire apparaître une égalité de quotient. Et donc je peux faire mon produit en croix. Et donc pour calculer AB, je n'ai plus qu'à faire cosinus de 50 fois 16,8 divisé par 1. Donc là, faire très attention à bien refermer cette parenthèse. Sinon, ça ne fera pas le bon calcul. Ça m'a donné 10,79 et puis derrière le 9, il y a un 8. Donc, puisqu'on me demande d'arrondir à 0,01 mètre près, centimètre près, oui, il y a une erreur là. C'était des centimètres du coup. Puisqu'on me demande d'arrondir à 0,01 cm près, donc 2 chiffres derrière la virgule, je dois en mettre que 2. Or, si je regarde, je suis à 10,79 ou 10,798, ce qui est compris entre 10,79 et 10,80. On pourra aussi dire 10,790 et 10,800. Alors quand je suis à 798, je suis plus près de 790 ou de 800? Je suis plus près de 800. Donc en fait, si je veux mettre un arrondi, je peux arrondir à 10,800 ou 10,80. Bon, en tout cas, si vous avez mis 10,79 en tant que valeur approchée, c'est bon aussi. Et cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.